Parce que là, pour l'instant, l'histoire officielle, c'est que c'est Garp et Roger qui ont arrêté Rox. Mais même pas, en plus, on nous dit que Garp et Roger se sont alliés pour affronter les Rox. Mais en vrai, Roger, il est même pas, entre guillemets, ennemi des Rox. Ils viennent pour la même chose, en vrai. Et vu que Roger s'en fout des fruits, il peut pas être en opposition avec Big Mom, qu'il connaît, qu'il aime bien. Et Kaido. Sengoku, il a tellement raconté de la merde, ça a embrouillé tout le monde, en fait. Là, il va falloir m'expliquer comment ça fait que Garp, il est au courant qu'il s'est passé un truc comme ça, et qu'il est resté dans la marine. Eh oui, les mecs. Eh oui. Comment il a réagi quand son fils s'est barré? Ça, on l'a vu. Il a dit bordel de merde, mon fils est devenu un révo. Donc il était pas content. Voilà, il va falloir nous expliquer ça, parce que là, il y a une scène de ouf qui peut arriver, là. Il va falloir nous expliquer comment la... Ça pue pour Garp, hein. Ça pue pour ce chien de Garp. Que là, on a quand même le personnage de Dragon, Mmh. qui jusqu'à présent est un petit peu... était même carrément un peu à l'arrière-plan. Il était, hey, vous inquiétez pas, il y a Dragon. Tu vois, on nous racontait toute l'histoire de One Piece, et puis de temps en temps, Dragon était là en train de farmer sur une montagne, ou sur un bateau, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, il a raison, Sonny, quand il dit que Garp est au courant pour Shaki. Il a dit, fallait pas vous en prendre au trésor de la ruche. Donc fallait pas aller kidnapper une femme sur la ruche. Donc Garp est au courant qu'on va dans des pays pour kidnapper des femmes. Et lui, la Marrakech, il en a rien à foutre. Mais bon, il veut changer les choses de l'intérieur. Alors oui, en 40 ans, il a rien changé du tout, mais bon. Et là, on nous dit qu'en fait, ce personnage était central. Il était là dans les moments les plus cruciaux. Sans lui, il n'y a pas de Shanks, il n'y a pas de Shamrock. Ouais, Bon, le Shamrock, GOAT, il y a pas de Joe personnage GOAT. intéressant, finalement. Heureusement qu'il est là. Hein. Il n'y a pas de Kuma, il n'y a pas d'Ivankov, il n'y a pas d'armée révolutionnaire, il n'y a rien. Mhm. Il était là. Donc il a côtoyé Rogers, il a côtoyé Garp, il a côtoyé Rox. Il était présent. Donc il va falloir en faire quelque chose de ça. Si tu vois ce que je veux dire. Shaki, elle a dit que Garp l'a pourchassé toute sa vie. Attends. Non, vas-y, je parle pas, vas-y. C'est qu'il va se pointer à... Il va peut-être C'est trop, je parle pas. très certainement se pointer Je parle pas. Mais il y a un monde où il voulait la capturer pour vous savez qui. Mais vas-y, je parle pas, vas-y. à Elbaf. Sinon, je vois pas l'intérêt de raconter l'histoire de Dragon maintenant. En fait. Parce que ça... Vu que il a changé à partir de God Valley, quel intérêt de nous le raconter des tomes plus tard et des tomes plus tard nous re-ramener à God Valley. Déjà que là, on nous re-ramène à God Valley alors qu'on a eu un petit peu de God Valley dans le chapitre 1096. Quel intérêt, quoi. Je sens que ça va dévier encore. On va avoir un flashback de Dragon. C'est-à-dire qu'on va avoir un flashback de Dragon qui monte l'armée révolutionnaire. Sinon, je vois pas l'intérêt non plus. Révélation peut-être sur la mère de Luffy, j'en sais rien. Mais il va avoir quelque chose. Tu peux pas juste planter Dragon là, genre, ouais, maintenant il est révolutionnaire. Bah pour moi, c'était le meilleur moment. Après, nous re-ramener God Valley dans 100 chapitres pour nous dire, ouais, finalement, c'est quand j'ai vu des dingueries, quel intérêt, autant faire d'une pierre deux coups. Hein. Faut que tu as commencé à détricoter le fil, faut que tu ailles au bout maintenant. Si tu vois ce que je veux dire. J'en ai marre de dire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref. Ensuite, on va revenir sur le cas de Roger. Là, il va y avoir un problème aussi. Hein. Buter l'aveugle de Vinicius. Vini. Vini, toujours Vini. Alors, je sais, j'ai pas relu les chapitres précédents, mais est-ce que Roger est au courant de ce qui se passe sur l'île, à la base, quand il y va? Lui, il vient pour sauver Shaki, on a compris. On sait que Rox se sert du prétexte de Shaki pour aller sauver son clan et son gosse. Et donc c'est comme ça qu'il fait, allez, sauver les trésors et les fouilles du démon. Même Barbe Blanche, regardez comment il est heureux. J'ai jamais vu Barbe Blanche aussi heureux de ma vie. Hein. Barbe Blanche, je le connais depuis l'époque, depuis de très nombreuses années. Je l'ai jamais vu aussi heureux. Là, il est tellement content. Je l'ai jamais vu tenir aussi fermement son bichento. Et on partagera le butin une fois qu'on sera sorti. Voilà, donc le gars, il est quand même animé, a priori, de nobles intentions. Il veut sauver sa famille, il veut sauver son clan, il veut sauver son village, son île natale. À côté de ça, t'as Garp, bon, lui, il répond aux ordres. Voilà, c'est bon. Mais t'as quand même Roger qui arrive là. T'as Garp qui fait quoi? À côté de ça, t'as Garp, bon, lui, il répond aux ordres. Voilà. Tiens. Parce qu'on n'aurait pas, du coup, un soumis qui répond aux ordres? On n'aurait pas le héros des Tenryubito qui vient empêcher des pirates de fumer des marines, qui protège des Tenryubito, qui tue des esclaves? Le dossier est de plus en plus épais. Ah, c'est bon. Mais t'as quand même Roger qui arrive là. Il va constater de ce qui s'est passé. C'est censé Roger, c'est censé être un espèce de héros de la piraterie, finalement. C'est censé être le roi des pirates. Bah, c'est le roi des pirates. Il arrive là.
Jusqu'à présent, c'est un peu un guignol. Hein. Dans ce qu'on a vu dans les flashbacks jusqu'à présent, c'est un peu un guignol. Alors, il est très fort et tout, mais on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il cherche. Je veux voir le moment où ça y est, il va devenir le roi des pirates. Ouais, il veut voir le moment où tout a basculé, ouais. Comme tout le monde, hein, je pense. Hein. Comme tout le monde. D'ailleurs, c'est vraiment dommage. J'ai jamais vu autant de gens chier sur Roger, quoi. Faut vraiment que là, prochain chapitre, faut qu'il envoie un Kamusari, un truc de ouf, là. Là, faut qu'il envoie un vrai truc, qui fume un mec, Kudaki des rois, je sais pas, fait un truc, là, Roger, parce que c'est... En fait, ça me fait mal, moi. Je me dis, putain, les gens, ils te chient dessus, là, c'est pas ouf. Normalement, t'es comme Xebec. Il faut pas que tu donnes l'opportunité aux gens de te chier dessus, Roger, bordel de merde. Introduction, il a tué un amiral. Il a fermé les fesses de tous les gens qui disaient que Xebec était faible, nul ou surcoté. Vous vous rappelez? Il y en a plein qui disaient Xebec c'est un clown, c'est comme Baggy, c'est le... c'est la... c'est le parallèle de Baggy. Carrément, je rigole, putain, excusez-moi. À peine il est venu, c'est bon, tu parles pas. Là, Roger, faut aller, prochain chapitre, faut la donner, là. Et tu peux pas me dire que son premier son premier haut fait en tant que roi des pirates, c'est d'éclater Rox. Alors que Rox est le gentil de l'histoire pour le moment. Oui, mais attends, il a cramé des pays, machin. D'accord, mais en attendant, il vient sauver sa famille, si tu veux. Roger, il est juste là parce que c'est un bandeur de meufs. Donc je veux voir le moment où il y a ce basculement-là. Parce que moi, le côté, le héros qui s'en fout, qui fait juste, qui réalise son rêve, machin, ta gueule, tu peux pas me faire ça maintenant, en fait. Même Luffy, au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec ces conneries. C'est pas possible. Tu peux pas me faire tout ce lore-là, avec tout ce sou... Si on lui demande de lécher les fesses d'un dragon céleste, il le fera. Mais il a pas le choix, frérot. Tu crois qu'il a le choix? Si, c'est un Charlos. Il lui dit, il baisse son froc, il dit, fais-moi un bisou sur les fesses. Si Garp veut pas, il est plus dans la marine, hein. Eh oui. Tu crois quoi? Évidemment. Tu sais, quand je dis que Garp est un soumis et que les gens ne comprennent pas, je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, semaine dernière. J'ai dit, en fait, il est soumis à leurs règles. Il a envie de frapper les Tenryubito. Il en a envie, oui ou non. Il les aime pas, il a envie de les frapper. Est-ce qu'il le fait, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il est soumis à leurs règles. S'il le fait, plus de marine. C'est fini pour toi. Il a pas le choix. Il a pas le choix. Après oui, bien sûr, on va dans l'extrême. Bien sûr que si un mec qui baisse son froc et qui fait un bisou, bah évidemment, il va pas... Mais en fait, ce qui me fume, c'est que, tu vois, là, il serait prêt à perdre sa carrière de marine pour ça. Mais pour son petit-fils, il a pas risqué de perdre sa carrière. Eh oui, les mecs. Le grand-père, le GOAT, mon Kid Garp. Je veux voir un moment où je veux voir que Rox, il inspire Roger. Non, mais quand t'as un minimum de dignité, que ce soit Garp ou même Bogart, hein, on lui dit fais un bisou sur les fesses d'un... J'espère bien que le mec dit non, un peu de dignité quand même au bout. Je veux bien que t'aies pas de dignité de base parce que t'es un marine, mais un peu de tenue, quoi. Pour l'instant, moi, à part avoir un bandeur de go, il y a rien, là. Roger, il a 10 millions en aura, là. Je suis désolé, je veux pas faire le bandeur d'aura, mais je suis désolé, Roger, il pue la merde, là. Là, je veux que le vrai roi des pirates, pour moi, c'est Rox dans ma tête, là. Parce que, bon, comment tu me racontes l'histoire? Une histoire qui va finir tragiquement en plus. Donc va falloir nous expliquer ça et t'as intérêt de nous pondre une masterclass. Sinon on va pas être copains Oda. Voilà. Barbe Noire. Barbe Noire. Donc le gamin il a 2 ans, 2-3 ans. Il voit les dragons célestes massacrer son peuple. Il va voir les pirates très certainement défoncer son daron. Encore une fois, si c'est ça ce qui se passe, et c'est vraiment ce qui va se passer, ça remet en perspective le personnage. Encore une fois, je suis désolé, j'ai envie de dire, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Après, la marine dit que Xebec s'est fait de... Mais même pas. En fait, la marine dit pas, enfin, en l'occurrence, Sengoku dit pas qu'on a eu un 2 contre 1. Ça dit Roger et Garp contre les Rox. Ça n'a pas été dit contre Xebec. C'est les gens qui pensent que ça a été dit Xebec. Ça n'a pas été dit Xebec, c'est faux. Hein. À aucun moment, on nous a dit il y a eu un 2 contre 1, Garp et Roger contre Xebec. Dans l'image qu'Oda nous montre, t'as tout le monde, hein. T'as Barbe Blanche, t'as Kaido, t'as Big Mom. C'est juste que les gens pensent... Après, pourquoi ils pensent que c'est... Si, quand? Ça a été dit? Ça a été dit ou pas, quoi qu'il arrive. C'est sûrement un mensonge comme on nous vend un Xebec méchant qui va attaquer de pauvres Tenryubito, mais c'était dit où? Kurachi, c'était dit où? Si c'était dit quelque part, dis-le-moi, comme ça au moins je suis au courant. Tu sais, je préfère être au courant. C'était dit où? C'était dit où, frérot? Tu m'as dit oui, où? Tu m'as mytho, quoi. Tu m'as dit oui, frérot. Nulle part. Dans le Road to Love... Non, dans le Road to Love Tale, c'est écrit contre les Rox. C'est pas écrit contre Xebec, Hydros. T'es sûr contre Xebec? 2 contre 1 contre Xebec. Hydros, j'espère que t'es pas en train de me mentir, putain de merde. Si tu me mens, Hydros. T'as vu, après les gens, ils vont dire je suis méchant avec toi. T'as vu? Commenter. Après, je vais te chier dessus, et les gens vont dire oh, regardez, il est méchant. C'est écrit 2 contre 1 contre Xebec, oui ou non? Quel mytho, bordel de merde.
C'est justifié, hein. C'est un peu justifié, parce que le gars, il est à la fois ennemi des pirates et ennemi du gouvernement mondial. Te contraint contre Xebec, je me disais bien. Non, les gens inventent. Les gens inventent, ça n'a jamais été dit. Le 2 contre 1, ça vient des gens qui veulent que Garp ait combattu Xebec avec Roger. Mais au grand maximum, il va démarrer le combat, puis il va dégager ailleurs. Il va combattre quelqu'un d'autre. Mais jamais de la vie, t'as un combat complet. En fait, jamais de la vie, t'as un Kidelo contre Big Mom. Un 2 contre 1, Roger, il dit vas-y, on fait des échanges. Il y a Garp qui met un coup, t'as Roger qui est... Non, mais c'est une blague ou quoi? On dirait une blague carambar. Vas-y, allez. Ok, il a tué Tatch. Ok, c'était censé machin, il a... Roger, mon grand ami, tu as besoin de mon aide. Oui, Garp, mon grand ami. Quand on combat à deux, il y a des cœurs qui se forment avec nos acquis. Viens, aide-moi. Je suis le prochain roi des pirates, mais aide-moi, grand marine que tu es, à battre un pirate. Allez, les mecs, allez. Barbe Blanche, mais Barbe Blanche... Faites sérieux, bordel. Probablement Si je veux bien, on rigole, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Avant aussi. Donc je me demande si Barbe Noire, c'est pas un peu une victime dans l'histoire. C'est une victime, Barbe Noire. Après, il a fait des actions compliquées à défendre, mais bon, au bout d'un moment... C'est une victime, là, pour le coup, de ce qui s'est passé à God Valley, mais tout d'un coup, ses motivations, c'est plus les mêmes. C'est plus genre, je suis avide de pouvoir, je trahis, machin. C'est non. J'ai un plan précis. Je te jure, je dois m'imaginer une pièce de théâtre pour en arriver à un 2 contre 1. Faut arrêter. Et j'ai une raison à ce plan. Non, mais surtout que Roger, avec lui, la Rayleigh, la Gabane. Non, mais je préfère un 3 contre 1, Roger, Rayleigh, Gabane contre Xebec, qu'un Roger et Garp. Non. Et la raison à ce plan, c'est que vous avez buté ma famille, en fait. Ça change la perspective du personnage, je trouve, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà. Bon, aussi, on m'avait sorti, oui, mais les Chevaliers Divins, c'est pas forcément des dragons célestes. Bon, là, on a la confirmation que Gunko, c'est un dragon céleste, ça s'appelle Saint je sais pas quoi, qui appartient à une famille. Fireland, pareil. Somers aussi. Et les autres aussi. D'ailleurs, on a une nouvelle présentation des Chevaliers Divins, en plus, une nouvelle faction qui apparaît. Enfin, elle avait déjà été teasée avant, mais sur God Valley, il y avait les Chevaliers Divins, il y avait l'équipage des Rocks, Roger, Garp, donc il y avait les plus grosses forces du monde de One Piece de l'époque. Il manque que les géants, tu me diras. Ouais, mais il manque les amiraux et l'amiral en chef. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Écoutez-moi bien. Garp, il était à Marrakech. On l'a vu. Il était en vacances. Il a dit, vas-y, arrête de me déranger, je suis en vacances. Je suis en train de tromper ma femme avec... avec une autre femme qui est à la piscine. Bref, c'est sa vie privée et je vais pas rentrer là-dedans. Il a dit, me dérange pas. Kong, il lui a dit, si, vas-y, à Roger et tout. Pourquoi Kong, il y va pas. Pourquoi les autres amiraux n'y vont pas? Moi, je comprends pas. Alors, on me dira, oui, mais Garp est plus fort, voire beaucoup plus fort. Alors, ok, un amiral restera toujours plus fort que Bogart. Si Bogart, il y va, pourquoi un amiral n'y va pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, bordel? Ils sont en train de se chier dessus, je sais pas pourquoi ils viennent pas. Peut-être sont tous fait pull-up par je sais pas qui, mais c'est terrible. Qui était là? On dirait, on leur a dit à Xebec qui est là, ils veulent pas venir. Ça commence à faire beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je pense que ce flashback, il va être très très long, sa mère. Et encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'ils en viennent à buter Rox plus tôt que... Non, faut vraiment... En fait, même l'autre problème... Non, il faut Imu, les mecs. Non, il faut Imu à God Valley. Non, il faut Imu. Il faut Imu. Vous savez pourquoi? Parce que du côté du GM, t'as Garp. En tant que marine, t'as que Garp qui représente la marine. Ok, il y a Garp. Entre guillemets, en ennemi de Xebec. T'as Garp, t'as les Chevaliers Divins. Qui va le tuer, Rox? Qui va le tuer? Qui va le tuer? Les Chevaliers Divins? Gabane, il a vu Somers. Somers, il s'est chié dessus. Gabane, il a fumé en quoi? 3 secondes? Qui va fumer Xebec? Roger, il vient pour sauver Shaki. C'est quoi l'intérêt de le tuer? Il faut Imu, les mecs, hein. Il faut Imu, il faut un truc, sinon je... Ou alors, putain, ouais... Il y aura un truc avec l'enfant, un peu comme Gabane, un peu comme Oden, quoi. Ouais, putain, je vois l'image. Ah, je la vois, j'ai la vision, les mecs. Il y a quelqu'un qui va tenir... Teach. J'ai la vision, je vois le truc. Il va mourir à cause de sa famille, en fait. Putain. Que de l'aider. Encore une fois, c'est l'histoire que Sengoku nous a racontée. C'est l'histoire que le narrateur de One Piece... C'est obligé, en fait. C'est comme Oden. Il a utilisé le truc. Enfin, indirectement, oui, mais bon, voilà. Parce que il était... il faut utiliser l'enfant. Ouais, ça pue, les mecs, ça pue. Il nous a raconté. Mais visiblement, le narrateur de One Piece, il peut nous mentir. Visiblement. Parce qu'on me dit, non, mais c'est que Sengoku... Non. Il y a le narrateur de One Piece qui nous a raconté la même chose. Donc, je veux savoir ce qui s'est passé. Bref. Donc, Poilrou, il a dit, Garp va utiliser Teach.
Ah, mais quel bâtard. Ah, bah, vous êtes des bâtards. Vous êtes sans âme, putain, arrêtez. Non, pas bien. Voir la suite de cette histoire, évidemment. Je ne sais pas s'il y a une pause la semaine C'est prochaine. comme un mec, l'autre fois, il m'a dit, à la place de Dragon, Garp, il aurait ramené les enfants à Garling. Les anti-Garp, il n'y a rien de plus drôle. Ou pas. Mais en tout cas, on va pas. Honnêtement, de vous à moi, les en tout cas, les blagues sur Garp ont surpassé les blagues sur Mihawk. Ah oui, c'est trop drôle. On va pas lâcher Ah oui, pique. Il aurait ramené les enfants à Garling. Non, pique. le délire. Et puis, je veux des explications sur le clan de Davy Jones, là. Hein. Tu peux pas nous balancer des trucs comme ça sans finir. Bon, on a la petite info. Oh, vous êtes des buccaneers aussi. Ok, on sait pas c'est quoi des buccaneers, bâtard. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut arrêter de nous rajouter des mystères. Il y a les buccaneers. Ouais, mais il y a le clan de Davy, mais c'est aussi des buccaneers. C'est quoi un buccaneer de base? Juste... Oui, mais c'est un clan ennemi du gouvernement. D'accord, mais c'est quoi? On ne sait pas. C'est un problème aussi. Autre question. Shaki. Bon, a priori, elle n'a pas de fruit du démon. A priori. Mais c'est censé être une grande pirate, quand même. Comment ça fait-elle qu'elle se fasse capturer aussi facilement et qu'elle ne tente même pas de s'enfuir? C'est quoi, la démenote spéciale? Parce que tu nous dis, c'est une méga pirate, le haki de fou et tout, et puis une paire de menottes classiques et ça passe. Va falloir m'expliquer comment ça se fait qu'elle se débat pas plus que ça, la Shaki, là. Faut m'expliquer ça aussi. Elle a peut-être pas envie de mourir. Attends, j'allais dire en mode Garling, il lui a dit si tu bouges, on te tue. Mais en vrai, non, il la veut et tout le monde la veut. Ah ouais. Maintenant que j'y pense, je sais pas, ils l'ont menacé avec quoi, mais t'as le moyen de pression, il doit être chaud. Hein. Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais ils ont dû lui dire une dinguerie pour qu'elle bouge pas. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Juste expliquer ça. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Bon, bah écoutez, j'ai bien mangé. C'était plutôt pas mal. Big up à lui, big up pour la vidéo.